En réalité, en Afrique, franchement parlant, l'Afrique n'a pas besoin d'alternance. L'Afrique a besoin de l'alternative. J'explique. C'est que l'alternance est une continuité dans le système impérialiste et colonialiste dont le président sera obligé d'être toujours inféodé envers les puissances qui l'ont placé là. Ça, c'est l'alternance. Maintenant, l'alternative, c'est quoi? C'est que l'alternative vient pour mettre la rupture, mettre fin à ce qui existait avant. Je vais prendre un exemple. Pendant les années 60, sinon un peu plus haut, donc après la Deuxième Guerre mondiale et tout le reste, Foccart, avec son camarade De Gaulle, ils vont mettre en place ce qu'on appelle la France-Afrique. Un système de prédation incroyable, de domination. Et donc, c'était un système où on pouvait voir, c'était l'esclave avec son maître. Tous les présidents que nous avons connus dans nos pays francophones, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, ont été, à l'exception des 3 pays de l'AES, c'était des présidents qui ont été inféodés à la France. Donc, c'était des présidents France-africains. Et on nous a même berné plus loin. On nous a fait comprendre que le Sénégal, par exemple, était un pays où la démocratie marchait très bien. Mais c'est une pure illusion. Si vous prenez Léopold Sédar Senghor, le premier président, un France-africain. Si vous prenez Abdou Diouf, un France-africain. Abdoulaye Wade, un France-africain. Et dans les différents régimes, vous allez remarquer que la démocratie n'a jamais existé. C'est sous Léopold Sédar Senghor qu'on avait assassiné l'écrivain qui était très intelligent à l'époque, en 1973, dans les geôles de Dakar, qu'on appelait Oumar Blondin Diop. Assassiné sous le régime de Léopold Sédar Senghor. Il a embastillé Mamadouba à l'époque, un intellectuel de l'époque. Est-ce que vous dites, est-ce que ça ne pose pas aussi la question de qu'est-ce qu'est la démocratie Mais justement, maintenant, la démocratie, ça dépend de ce que nous mettons dedans. Ça dépend de ce que nous mettons dedans. Si vous dites aux Chinois, est-ce que vous connaissez la démocratie? Les Chinois ne connaissent pas la démocratie. Mais est-ce que pourtant que la Chine n'avance pas? Si vous dites par exemple, je ne sais pas, il y a beaucoup de pays. D'abord, je vous rappelle même, si vous partez en Angleterre, la démocratie en fait c'est quoi? C'est que c'est le peuple qui doit élire le président, non, par exemple. Ça c'est fondamentalement parlant. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc c'est au peuple d'élire le président de la République. Mais si vous regardez l'Europe telle qu'elle se présente aujourd'hui, on parle au moins de 12, sinon 11 monarchies. Au Luxembourg, vous avez quoi? C'est la monarchie. En Belgique, vous avez, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Suède et tout le reste. Donc, c'est pour dire que la démocratie, ça dépend de ce que nous mettons dedans. Parce que la démocratie est un concept qui est tellement pur, tel qu'elle a été théorisée au 7e siècle en Grèce, personne ne peut l'appliquer. Même les États-Unis ne peuvent pas appliquer la démocratie, mais de manière vraiment factuelle.